on a comme ça, au fil des semaines, travaillé les 8 premiers chapitres dans l'ordre. Donc effectivement, on pourrait avoir de l'extérieur l'impression d'une certaine confusion. Alors cette confusion est aussi probablement liée à la manière dont j'ai mis les choses en scène, mais en tout cas pour ce qui est de la structure narrative, on suit scrupuleusement la structure narrative du vrai Don Quichotte de Cervantes. Et on découvre à quel point en fait l'utopie de Cervantes, c'est comment par le roman, comment par la tentative, comment la volonté de faire un récit, c'est par-dessus tout unifier, faire coexister des éléments qui sont complètement disparates en fait, qui sont complètement séparés les uns des autres en fait. Et donc en fait la confusion, j'ai rien ajouté à celle qui est... Alors ce qui ajoute à la confusion, c'est qu'effectivement il y a pléthore de personnages dans le roman, et moi je travaille ça uniquement avec 4 acteurs. Voilà. Donc évidemment il y a des changements de rôle, parfois il y a des acteurs qui jouent plusieurs rôles, on est plus ou moins explicite pour changer de rôle, c'est pas toujours très clair. Mais disons qu'en tout cas, ça restitue une certaine ambition de... j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques minutes le grand Fernando Arrabal, et qui me disait qu'à les dernières paroles de Cervantes, au moment de poser la plume et de mourir, parce qu'il a écrit toute sa vie avec acharnement, il dit que la plus grande œuvre qu'il aurait jamais voulu réaliser, c'est d'écrire le tohu-bohu. Et d'écrire la confusion. Voilà, il dit sa plus grande œuvre, c'est la confusion. Et c'est à la fois très modeste et très prétentieux.